Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas un grand fan du growth hacking, hein, je le dis bien. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous dire de vous abonner, voilà, parce que je sais que vous l'êtes déjà. Mais je vais vous dire que je me lance un petit défi sur cette vidéo. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo, je ne vais pas faire de montage. Voilà, c'est un petit délire que je me fais. De temps en temps, j'aime bien me faire des petits objectifs, comme ça met un petit peu plus de piment dans ce que je fais. Donc aujourd'hui, du coup j'ai des notes, alors je vais peut-être regarder un petit peu souvent vers le bas sur mon cahier, mais je vais essayer de couper le moins possible. D'ailleurs là, il y a ma femme qui arrive avec les enfants, je pense qu'il va y avoir un petit peu de bordel, mais on va rester stoïque, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, on va parler de growth hacking, et avant de vous expliquer un petit peu pourquoi je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est le growth hacking. Alors, le growth hacking, c'est comment, avec des méthodes non conventionnelles, c'est-à-dire des méthodes un petit peu de hacker, on peut aller plus vite et faire exploser littéralement son chiffre d'affaires. Voilà, donc en gros, le growth hacking, c'est ça. Alors, c'est un mot qui est à la mode, je ne sais pas depuis combien de temps il existe. Mais pour faire simple, moi, il y a 10 ans, en fait, je faisais déjà du growth hacking avec le référencement naturel. Alors nous, on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça les méthodes Black Hat. Donc c'était le chapeau noir. Il y avait 3 chapeaux, le Grey Hat, chapeau gris, c'est-à-dire que tu étais un peu hacker mais pas trop. Et après le chapeau blanc où tu étais clean et tu utilisais des méthodes de référencement qui étaient irréprochables, entre guillemets, pour Google. Donc voilà, donc il y a 10 ans, en fait, j'utilisais ces méthodes, et c'est vrai que à mon démarrage, vous connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai démarré avec quasiment pas de budget, et j'ai utilisé cette méthode de growth hacking en référencement naturel pour me positionner, pour positionner mes sites, mes boutiques e-commerce. Donc alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'en très peu de temps, voilà, en bidouillant un peu, c'était assez facile avec Google pour être premier. Pour vous donner un exemple, un mot-clé hyper concurrentiel, comme je vais dire, admettons, pull femme, et voilà, sur un mot-clé qui était très ressemblant, j'ai réussi à me positionner sur la deuxième position, première page, deuxième position, sur les résultats Google. Et donc voilà, mais par contre, alors, chose qui était assez rigolote, j'étais second dans les premières pages de résultats de Google, mais j'avais des concurrents à moi qui étaient complètement à la traîne. Et quand je comparais un petit peu leur chiffre d'affaires annuel avec les miens, je voyais bien qu'il y avait une énorme différence. Et je ne comprenais pas pourquoi, avec le double de trafic, moi je n'arrivais pas à faire autant de chiffres que lui. En fait, ils étaient meilleurs et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et en fait, je l'ai compris, j'ai compris pourquoi ces gens-là étaient meilleurs que moi. Je l'ai compris, mais comment dirais-je, je l'ai pas compris en me levant un bon matin. Non, je l'ai compris parce que je me suis pris un mur de pleine face, je me suis pris une grosse gifle par notre cher ami Google qui m'a dit: tes petites méthodes de growth hacking, t'es bien gentil, mais tu vas rentrer chez toi et moi je t'efface tout. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec quasiment tous nos sites, toutes nos boutiques qui avaient disparu de l'index de Google. Donc on était en 4e, 5e page, mais bon, voilà, autant dire qu'on n'existait plus aux yeux de Google. Et à cette période-là, du coup, il a fallu être inventif, il a fallu se creuser la tête. Bon, déjà, on a ramé pour récupérer nos positions, on y a réussi au bout d'un an quasiment, je crois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a nettoyé toutes les conneries qu'on avait fait, toutes les méthodes de Black Hat, allez, parce que là, c'est quand même Black Hat, c'est du référencement naturel. Donc, toutes les méthodes Black Hat qu'on avait utilisées pour être en première position, il a fallu tout effacer au fil du temps. Mais en fait, la meilleure des leçons, c'est pas en effaçant les conneries qu'on avait fait, c'est surtout en essayant de comprendre comment fonctionnait un e-commerce et en gros un commerce. Parce que quand on a beaucoup moins de trafic, faut se creuser les méninges, il faut être un peu plus meilleur que les gros hackers. C'est pas français ce que je dis, mais rappelez-vous, je me suis donné comme défi de ne pas couper la vidéo. Donc soyez gentils avec moi. Donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en gros oui, voilà, j'ai réappris à comment fonctionnait le commerce en fait, et surtout le e-commerce. Donc il a fallu
regardez un petit peu plus le catalogue, essayez de comprendre ce que les clients recherchaient. Donc on a fait un travail, on a augmenté notre taux de conversion en se focalisant vraiment sur nos vrais clients. Et on a essayé de faire autant de chiffre d'affaires avec beaucoup moins de trafic. Alors bon, entre temps on a quand même boosté la pub et tout pour équilibrer tout ça, mais en fait ça a été une vraie leçon que Google nous ait giclé de là, parce qu'on a appris en fait ce qu'était un e-commerce. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à se remettre en question, et du coup tout ce travail qu'on a fait, tous ensemble avec l'équipe actuelle, qu'on a fait avec mon associé, pardon, et l'équipe qu'on avait à l'époque, tout ce travail qu'on a fait, ça nous a appris à devenir un e-commerçant. Ça nous a appris à arrêter les petites techniques à la noix de gros hacking pour devenir grand. Et c'est un petit peu à ça que je veux en venir. C'est que là dernièrement, là je regardais, bon vous savez, on est tous abonnés, je regarde un petit peu la concurrence, et je suis tombé sur une méthode gros hacking pour avoir plus de 2000 abonnés, plus de 2000 fans Facebook en moins de 48 heures. Donc voilà, du coup, c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me suis dit, d'accord, ok, donc il y a des méthodes qui te permettent d'avoir plus de 2000 fans en un claquement de doigts, ça doit être intéressant, certes. Mais en termes de résultats, ça apporte quoi? C'est quoi? C'est 2000 fans, c'est des 2000 vrais fans qui correspondent à ta thématique, qui correspondent à tes clients, c'est quoi? Et j'en reviens encore, alors je vous avais dit que j'étais en train de faire justement une formation Facebook, donc c'est rigolo et ça se relie. Ça fait 1 mois que je travaille sur une formation, sur cette formation Facebook que je vais vous proposer très prochainement. Et en fait, moi, ma formation, c'est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que moi, allez, on va dire que vous allez avoir environ 1000 fans, 1000 à 2000 fans, mais tout ça entre 3 et 6 mois. Donc on est vraiment aux antipodes. Les fans que vous obtiendrez par ma méthode, bien évidemment, ça sera des vrais fans, des gens qui seront intéressés par ce que vous faites, etc. Donc du coup, je me dis, on est vraiment en face de 2 méthodes complètement différentes. La méthode sur le long terme et la méthode pérenne, et la méthode de gros hacking. Alors bon, si je devais conclure, qu'est-ce que je vous dirais? Si vraiment vous êtes au début, au démarrage, comme je l'ai été moi, avec très peu de moyens et avec un peu de temps et un peu de réflexion, est-ce que le gros hacking est intéressant? Mais complètement que oui. Voilà. Alors ça, peut-être vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Depuis le début, il est en train de casser le gros hacking, et là, à la fin, il me dit que c'est bien. Serge, tu pars en sucette. Non, je ne pars pas en sucette. C'est très bien pour le démarrage. Pour le démarrage. Il arrive un moment où, quand vous voulez créer quelque chose de plus gros, de plus serein, de plus périn, j'en reviens aux méthodes de dropshipping, de tout ce qu'on voit, tout ce qui est à la mode là. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai démarré cette chaîne, il y avait un petit peu des acteurs là sur YouTube et Facebook qui parlaient de drop. Alors il y en avait peu et ça avait l'air de fonctionner. Alors ils vendaient des formations, ça avait l'air de fonctionner. Et là dernièrement, il y a tout le monde qui te vend des formations pour faire du drop. On sent le truc qui est vraiment à la mode et qui fait partie aussi du gros hacking, quoi. Et donc, si tu veux démarrer avec le drop, j'y vois pas d'inconvénient, démarre avec le drop. Mais ne reste pas figé sur le drop, quoi. Voilà. Démarre, vois ce qui se passe, et après fais comme les grands. Si je prends l'exemple d'un Sarenza ou d'un qui c'est qu'on pourrait prendre, Amazon par exemple. Amazon, vous croyez qu'ils s'emmerdent avec des méthodes de gros hacking? Non, Amazon, ils envoient du lourd. Bah, c'est pas un bon exemple Amazon parce qu'ils sont tellement gros. Je sais pas si vous connaissez mon showroom. Alors c'est un site de boutique. Je regarde le compteur là, on est quasiment à 9 minutes, donc je vais essayer de faire court, mais cette histoire elle est intéressante. L'histoire de mon showroom. Alors c'est des nanas qui ont monté ça là, c'est des nanas de Carnoux, si je dis pas de bêtises, qui ont créé ce site, et quand ils ont démarré le site, ils ont investi pas mal d'argent, je pense, mais ils ont réussi à se démarquer parce qu'ils ont créé une boutique en ligne, mais c'était vraiment axé mode. Donc ils avaient fait de gros travail sur les photos. Il y avait toujours des mannequins qui portaient les fringues. Ça a dû faire bon. Il y avait toujours des mannequins qui mettaient en valeur les produits, etc. Et de mémoire, ils cherchaient pas à être premiers en référencement naturel. Ça les intéressait pas. Eux, ils avaient quand même une vision du commerce, du e-commerce dans sa globalité. Voilà. Et bon, si vous voulez aller voir le site Mon Showroom, allez-y, vous verrez qu'il est encore très très joli. Et il a été revendu, alors je sais plus combien de millions d'euros, mais
Je sais que ça a été revendu à quelques années. Donc voilà, ils ont eu une vision du commerce, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, ils se sont pas emmerdés avec des petites techniques de gross stacking pour avoir 1000 fans et croiser les doigts pour qu'il y ait une vente avec ces fans-là. Voilà, donc écoutez, vous savez ce que je pense du gross stacking. Oui pour le début, mais arrêtez après à jouer avec des petits trucs, des petits bouts de ficelle, on s'en fout. Après, il faut quand même voir plus grand et pour pouvoir avoir une société et avoir un gros chiffre d'affaires. Voilà, donc je pense avoir réussi le défi. Alors j'ai peut-être un peu bafouillé, j'ai peut-être dit des conneries, mais je pense avoir réussi à faire la vidéo d'un trait. Donc c'est un record pour moi, 10 minutes 30 sans m'arrêter, sans coupure, c'est cool. Ben écoutez, j'essaierai de faire ça plus souvent. Comme je vous disais, voilà, je suis en train de finaliser la formation Facebook. Vous serez tenu informé, vous serez informé rapidement. Je vous tiendrai au jus, je ferai une vidéo dans tous les cas pour vous faire le lancement de cette formation. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. C'est Noël, vous savez que là c'est la folie, je sais pas vous, mais nous c'est quand même un mois de dingue, Noël. On fait quasiment le double du chiffre d'affaires journalièrement et tout ça basé sur 20 jours parce que bon après du 20 au 30 il se passe plus rien. Donc voilà, j'oublie pas aussi, je vais vous faire la vidéo du compte rendu du mois de novembre là prochainement, là, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, cette fois-ci c'est la bonne. Bye bye.